Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, pour finir le thème 4 et le programme de l'année, on va attaquer la leçon numéro 3 qui va vous expliquer un petit peu pourquoi ces détecteurs, enfin ces organes qui détectent les sons peuvent rencontrer des problèmes au cours de notre vie. Normalement, c'est pas trop compliqué car c'est une leçon en toute logique. Vous l'avez pratiquement déjà entièrement vue en classe de quatrième sur le fonctionnement du cerveau et la communication nerveuse. Alors, le principal problème, c'est que ces détecteurs peuvent se dégrader. C'est un phénomène qu'on appelle la presbyacousie. Et en fait, ce qui interpelle un petit peu les scientifiques en ce moment, c'est que cette maladie, ce trouble, a toujours existé, mais on s'aperçoit que de nos jours, il est de plus en plus précoce, donc il touche des personnes de plus en plus jeunes. Et il est là notre problème. Ce trouble, en fait, c'est pas très compliqué. Il résulte du vieillissement de notre corps. C'est-à-dire que notre corps, lorsqu'il vieillit, nos cellules sont forcément de moins en moins efficaces. Et c'est ce qui fait que, au cours du temps, vu le nombre de sons que l'on détecte à chaque seconde de notre vie, ça use nos cellules et c'est ce qui fait que sur la fin de notre vie, notre audition, notre détection des sons devient de moins en moins bonne. C'est ce que vous représente ce schéma. Vous voyez que lorsqu'on est dans la tranche de 20 ans, c'est la première courbe tout en haut, et la perte, elle est de 0 décibel. C'est-à-dire, on a une droite. Et qu'après, au fur et à mesure qu'on avance en âge, vous voyez que c'est surtout les sons aigus que je vais perdre. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, des sons qui ont une fréquence de 8000 Hz, quand j'ai 30 ans, je les perçois toujours, ou plutôt je les détecte, mais avec une puissance de 20 décibels plus bas que la normale. Et vous voyez que quand j'ai 80 ans, euh, pour les détecter, ça devient compliqué, vu que j'ai perdu une puissance de 70 décibels sur le son. Donc il y a toutes les chances que les sons aigus, je ne puisse plus les détecter tellement j'ai une perte d'audition. Donc voilà, la presbyacousie, c'est dû à ça, c'est un vieillissement logique de notre corps qui fait que mes cellules ont de plus en plus de mal à détecter les sons. Si vous vous rappelez de la leçon numéro 2 qu'on a fait juste avant, c'est un petit peu logique que ce soit les fréquences aiguës que l'on va perdre en premier. Parce que rappelez-vous, les cellules vibratiles, qui sont au nombre de 16 000, donc celles qui détectent les sons aigus, elles sont au début de la cochlée. Et celles qui détectent les sons graves sont au fond de la cochlée. Donc ça veut dire que tous les sons qui pénètrent dans votre oreille interne, dans la cochlée, font malgré tout toujours vibrer ces cils vibratiles des cellules qui sont en début de cochlée. Alors que celles qui sont au fond, à part les sons graves, elles ne vont pas vibrer. Donc voilà pourquoi les cellules du début de la cochlée vibrent tellement souvent au cours de votre vie qu'elles vont s'user et que j'ai ce phénomène de perte d'audition. Juste une petite image pour donc illustrer ce phénomène d'usure. Donc à gauche, là, ce sont donc les cellules vibratiles qui sont saines. Et à droite, vous avez donc chez un autre patient, une autre personne, ces cellules vibratiles qui sont usées. Vous voyez que non seulement ça se voit sur leur forme, mais ça se voit aussi sur leur nombre. Et n'oubliez pas que c'est justement l'un des problèmes de l'audition, ça repose sur un tout petit nombre de cellules. 16 000, c'est rien pour le corps. Donc on a vite fait d'avoir des problèmes d'audition. Donc voilà, ça c'était pour le cas classique, pour vous expliquer pourquoi on a cette perte d'audition avec l'âge. Seulement, comme j'ai dit en début de cours, nous, notre vrai problème, et c'est pour ça qu'on le fait en première et même au collège à destination des jeunes, c'est plus, mais pourquoi ce phénomène qui est naturel, maintenant, il arrive de plus en plus tôt et qui touche des gens de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui a changé dans nos modes de vie pour être responsable de ce problème-là et surtout, je dois faire quoi pour l'éviter? Alors, l'une des principales causes, en fait, c'est la musique avec le format MP3. Ça, c'est un problème de son. C'est-à-dire qu'on peut transmettre le son sous le format MP3, mais la qualité est moins bonne. Et du coup, quand vous écoutez un morceau de musique à la radio ou alors au format MP3, si pour votre cerveau, vous voulez avoir la même qualité d'écoute, le même ressenti, on ne s'en rend pas compte, mais sous le format MP3, je suis obligé d'augmenter le volume pour avoir la même perception du son que si j'écoutais le même morceau de musique à la télé ou à la radio. En soi, pour le moment, ça ne serait pas encore un vrai problème. Seulement, ce qui a vraiment tout déclenché, c'est qu'avec ce format MP3 et avec les progrès technologiques, eh ben maintenant, j'ai moyen d'écouter cette musique tout le temps et n'importe où, avec tous les moyens qui nous permettent d'écouter la musique quand je suis dans la rue. Et lorsqu'on fait des études, alors attention, hein, ce sont des moyennes. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait pareil, c'est une moyenne. Et ben c'est comme si au final, tout le monde écoutait chaque jour 30 minutes de musique ou d'autre chose, hein. Mais pendant 30 minutes, c'est comme si on avait un casque sur les oreilles avec un son qui a un volume beaucoup trop fort. Et donc cette répétition tous les jours de ma vie de sons beaucoup trop forts va faire que on s'est à peu près aperçu que maintenant, vous avez environ 25% des personnes qui ont moins de 30 ans qui ont déjà une perte auditive en puissance de 20 décibels. Donc voilà, ça c'est une première raison pour expliquer ce phénomène de plus en plus précoce, car au quotidien, on est exposé à un monde plus bruyant. Et que, ben, suivant nos habitudes d'écoute, certains ont pratiquement tout le temps ou très très souvent un casque sur les oreilles, ce genre de choses, et va faire que ils écoutent des sons trop forts, trop régulièrement, et que ça use plus vite leur cils vibratiles. Alors attention, hein, quand on dit une perte de 20 décibels, c'est pas que dans les sons aigus, c'est pour tous les sons. Autre cas possible, c'est qu'on est aussi dans notre monde quotidien, exposé à des sons beaucoup plus puissants qu'avant. C'est-à-dire qu'on connaît dans notre quotidien tout un tas de situations, d'objets qui vont dépasser les 130 décibels en puissance et à ce niveau de bruit, notre oreille entre dans une zone de douleur, ça peut carrément percer les tympans. Alors des exemples, c'est un avion au décollage, mais ça peut être aussi quand on est trop près de marteau-piqueur trop longtemps. Et le truc encore même le plus simple, c'est les discothèques ou les grands concerts. Là, les sons qui sont produits dépassent assez facilement les 130 décibels et notre oreille est en danger. Et là, c'est une usure qui peut être brutale. Une seule exposition peut suffire pour avoir des problèmes d'audition. Alors assez souvent, avec cette usure brutale, c'est pas forcément une destruction de la cellule vibratile qui va se produire, mais vous pouvez avoir une lésion au niveau de la synapse, donc qui relie le cil vibratile au nerf auditif. Et du coup, comme votre nerf est toujours en activité, et ben pour lui, il perçoit tout le temps des sons. Alors c'est ce qu'on appelle les acouphènes. En fait, un acouphène, c'est comme si vous avez un petit sifflement dans votre oreille, mais en permanence. Même quand vous êtes au calme, il y aura toujours ce petit sifflement parce que votre nerf ne se repose pas, il est toujours stimulé. Donc pour lui, il transmet un son. Donc voilà, ça, ce sont des problèmes qui peuvent survenir à cause d'une usure brutale, donc exposé, même un très petit nombre de fois, à un bruit beaucoup trop puissant. Donc, pour finir et résumer tout ce que je viens de raconter, donc un schéma avec une échelle sonore du bruit que vous avez à gauche, avec son explication juste en dessous. Donc, on vous met des exemples de sources sonores, le volume que ça peut avoir en décibels
et les conséquences que ça peut représenter pour votre oreille. Tant que c'est vert, c'est bon, on peut les écouter régulièrement, il n'y a pas de souci. Quand c'est en jaune déjà, il faut faire un petit peu attention. En rouge, ce sont des sons que je devrais entendre le moins souvent possible. Et au-dessus du rouge, c'est vraiment les sons exceptionnels où j'ai intérêt à être protégé avec des bouchons d'oreille, ce genre de choses. Ou alors limiter mon exposition à ces sons-là pour pas avoir une usure brutale de mes cellules. Et je vous ai mis donc à droite un exemple donc de législation faite par l'Europe qui vous donne à peu près le temps d'exposition qu'il faudrait que j'ai par jour ou par heure à ces différents volumes sonores afin de protéger mon oreille. Parce que vous avez bien compris que la seule solution pour éviter cette usure précoce ou brutale de mes cellules auditives, c'est de les protéger. Et le seul moyen que j'ai de les protéger, c'est mon mode de vie. C'est-à-dire de m'exposer le moins possible à ces sources de bruit qui pourraient abîmer trop rapidement mes oreilles. Donc voilà pourquoi je vous ai mis à droite cette durée limite d'exposition. Toujours pareil, hein, c'est sans protection. Quand on dit sans protection, maintenant on conseille souvent aux gens qui vont au concert et qui sont dans les premiers rangs d'y aller avec des bouchons d'oreille pour se protéger les tympans, par exemple. Donc comme ça vous donne un ordre d'idée de mesures qu'on peut mettre en place pour se protéger. Voilà, et ça termine donc le thème numéro 4 et le programme de l'année entière.